Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on est à Antalya en Turquie. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. Antalya, c'est une des villes les plus touristiques de la Turquie. Et en arrivant ici, on a compris pourquoi. Parce que c'est vraiment très joli. C'est très touristique effectivement, mais il y a encore une vieille ville qui est assez authentique. Un joli petit bazar et puis beaucoup de belles mosquées, de beaux minarets. Donc c'est une ville assez chouette à parcourir à pied. Et puis, il y a mes parents qui nous ont rejoints pour quelques jours. On va passer quelques jours sur la côte lycienne, qui a une histoire vraiment très intéressante. Il y a aussi bien les Grecs antiques que les Romains qui sont venus jusqu'ici, donc il y a beaucoup d'histoires anciennes et de vieilles villes et de vieux monuments. Et ce qui est intéressant avec la ville d'Antalya, c'est qu'elle a une histoire qui est très diverse, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une ville qui a été donnée aux Italiens. Et donc cette ville était italienne pendant quelques années après la Première Guerre mondiale, ce qui peut sembler très étrange. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas, mais on sent encore plein d'influences super intéressantes dans la ville. Parti de Antalya ce matin pour continuer notre route le long de la voie lycienne, qui est une magnifique voie le long de la mer Méditerranée en Turquie. Et puis l'autre jour, il y a eu un jour important. Ça faisait 1 an qu'on est parti de Suisse, donc ça fait tout bizarre. Ouais, c'était un moment un peu important parce que c'est le moment le plus significatif de notre voyage. Ça faisait 1 an qu'on était parti en tour du monde. Et ça fait pas mal réfléchir à la manière dont le voyage s'est passé, si ça a répondu à nos attentes. Plutôt bien. Et aussi que le temps, en fait, il s'est écoulé de manière très bizarre et pas du tout linéaire depuis le début. Au départ, c'est passé plutôt lentement quand on était en Amérique latine. On a l'impression que ça faisait super longtemps qu'on était en voyage alors que non. Et puis depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on a quitté l'Inde surtout, ça a commencé à passer vraiment super vite. Et puis là on voit vraiment pas le temps passer, on a vraiment l'impression d'être dans un toboggan et puis qu'on va en 2 temps on sera en Suisse quoi. Et c'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs. Donc on essaie de profiter à fond parce qu'il nous reste plus que quelques semaines de voyage, mais la Turquie c'est un bon dernier pays parce que c'est magnifique, il y a tout ce qu'on peut souhaiter en tant que touriste. C'est toujours très dépaysant par rapport à l'Europe, donc ça c'est cool. C'est impressionnant comme dans chaque crique le long de cette côte, il y a des ruines romaines, grecques
ou autre. Et c'est passionnant, on s'imagine vraiment dans l'époque avec des bateaux qui amenaient des marchandises, des pirates qui attaquaient, enfin c'est très représentatif. Ça devait être une zone super dynamique en fait, puisqu'elle a été tellement fréquentée, et puis c'était aussi sur la route entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et il y a vraiment beaucoup de ruines qui sont assez bien conservées, donc c'est vraiment absolument magnifique. À Chirali, il y a une expédition un peu particulière qui se fait uniquement le soir. C'est de monter sur une colline et on va voir des flammes qui sortent de terre. Et ces flammes, elles sont en fait à la base du méthane qui s'échappe de la terre. Quand il entre en contact avec l'air, il se transforme en feu. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est la légende qui est associée à ces flammes. Il y a des milliers d'années, les habitants pensaient que c'était la représentation de l'enfer, que c'était l'enfer qui se manifestait. Que c'était Chimère, en fait, qui crachait du feu. Chimère qui est un être mythologique, mi-chèvre, mi-serpent, mi-lion, lion, qui vient de l'enfer, et selon la légende, qui aurait été tué par Bellérophon, qui est le héros qui chevauche Pégase. Voilà, et qui aurait versé du plomb fondu dans la bouche de Chimère et qui l'aurait ainsi tué. C'est super impressionnant parce que ça brûle sur rien du coup, ça sort vraiment des pierres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on essaie d'éteindre une flamme, elle va ressortir ailleurs. Et ça brûle comme ça de manière continue depuis des milliers d'années. On continue notre chemin le long de la voie lycienne. Et on finit cet épisode depuis la nécropole troglodyte de Myra. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.